Comment créer sa holding de professionnels de santé, autrement appelée la SPFPL? Une holding, c'est une société qui va détenir des participations dans d'autres sociétés, typiquement dans votre société d'exercice libéral. Pour mémoire, il y a différents degrés d'optimisation. Le degré 0, c'est quand vous êtes en libéral, autrement dit en entreprise individuelle. Le premier degré, c'est quand vous êtes passé en société d'exercice libéral si votre dossier était éligible. Et le deuxième degré, c'est quand vous avez créé votre holding. Pourquoi dit-on que la SPFPL est le niveau 2 de l'optimisation? Eh bien, c'est parce qu'elle présente 3 intérêts principaux. Le premier intérêt est de vous permettre de capitaliser sur votre activité, c'est-à-dire de créer de la valeur, cette valeur reposant sur la valeur de votre activité de professionnel de santé. Le deuxième intérêt est de vous permettre de réinvestir les sommes dégagées par votre activité, par exemple en prenant des participations dans une société qui détiendrait les murs de votre cabinet ou dans une société qui vous permettrait d'acquérir un plateau technique. Le troisième intérêt est un effet dit patrimonial, puisqu'à la différence de la société d'exercice libéral, vous aurez la possibilité à votre retraite de transformer votre holding en société de gestion de votre patrimoine. La SPFPL, c'est un sujet brûlant. Il y a beaucoup de professionnels qui ont créé leur SPFPL et il y a eu récemment une actualité juridique à ce sujet qui est venue rebattre un peu les cartes. Le schéma classique du passage en holding, c'est la cession par le praticien de la plupart de ses titres de la SEL à la SPFPL contre un paiement qui correspond à la valeur de ces titres. Et pour ce faire, la SPFPL a emprunté de l'argent auprès d'une banque. Pour schématiser, cet argent que le praticien a reçu en ayant vendu ses titres de la SEL à la holding est bien moins imposé que sa rémunération, puisque cette somme est imposée à hauteur de 30%, cotisations sociales inclus. Mais récemment, la Cour de cassation est venue rendre un arrêt dans lequel elle a considéré que la remontée de dividendes de la SEL vers la SPFPL et qui permettait à la SPFPL de rembourser l'emprunt bancaire correspondait à une perception de dividendes par le praticien et donc il fallait imposer à ces dividendes les cotisations sociales. Une partie de la pratique a alors annoncé que c'était tout simplement la fin des holdings puisque l'application des cotisations sociales rendait le schéma bien moins intéressant. Et oui, puisque si l'on considère que la remontée de dividendes vers la holding constitue une distribution de dividendes aux praticiens, alors mécaniquement on applique les cotisations sociales aux 30% déjà évoqués. Alors, est-ce que les passages en holding s'est terminé en France? Eh bien, pas vraiment. Au contraire, il suffit de se placer dans une situation qui ne tombe pas sous le coup de cet arrêt. La première adaptation essentielle, c'est de ne pas distribuer de dividendes dans le schéma, c'est-à-dire de ne pas faire remonter juridiquement des dividendes dans la SPFPL. La seconde adaptation essentielle est d'organiser le remboursement de la SPFPL vers la banque, ce qui nécessite en interne, dans le schéma de votre groupe, de permettre que la SPFPL dispose des fonds nécessaires. Le schéma reste donc peu ou prou le même, mais il y a quand même des adaptations drastiques sur le plan juridique afin de permettre cela. Le premier intérêt évident, c'est que s'il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de cotisation sociale, puisqu'on ne se situe pas dans les mêmes cas, dans la même situation que celle de l'arrêt. Par ailleurs, comme il n'y a pas de dividende qui remonte vers la SPFPL, il n'y a pas le frottement fiscal qui s'applique normalement en cas de remontée de dividende d'une structure à sa société mère. Il y a une cascade d'autres effets positifs à ces adaptations et on serait ravis d'en discuter avec vous lors de nos ateliers. Si l'on fait le bilan, les passages en holding, c'est toujours possible en France à condition de s'adapter à la nouvelle donne juridique. Encore faut-il planifier votre passage en holding. Ça prend du temps puisqu'il y a plusieurs étapes à vérifier, notamment vérifier votre éligibilité, créer votre holding et procéder aux adaptations nécessaires. Et au total, ça prend environ 60 jours pour planifier son passage en holding. La question qui se pose maintenant pour vous est de savoir si vous êtes éligible au passage en holding et on se fera un plaisir de vous répondre à ce sujet.